Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le calme est revenu dans la ville de Bouaké. Théâtre ce vendredi d'une manifestation contre la hausse des tarifs de l'électricité qui a viré au drame. Le point dans quelques instants. En Guinée équatoriale, l'Institut national de la statistique a publié son premier rapport sur la prospective de l'économie du pays. Et puis en Égypte, focus sur le magazine en ligne Caroussen. Ce magazine indépendant traite de sujets tabous dans un pays conservateur. En Côte d'Ivoire, une personne est décédée et une dizaine d'autres ont été blessés par balle ce vendredi. Ce drame est survenu lors d'une manifestation contre la hausse des tarifs de l'électricité qui s'est tenue dans la ville de Bouaké, à 350 km environ d'Abidjan. Écoutons à ce propos Francis Ingoran, correspondant du quotidien L'Inter à Bouaké. Actuellement, la situation au niveau de Bouaké, c'est la calmie. Les forces de l'ordre encerclent le commerce, qui est en quelque sorte le centre des affaires de Bouaké. Et la population a commencé à vaquer à ses occupations. Concernant le bilan d'hier, des sources policières, on enregistre un mort du côté des manifestants. Et puis, au niveau des blessés, on enregistre 14. Au Burkina Faso, le dossier Thomas Sankara se poursuit. Des prélèvements sur les restes présumés de la dépouille du capitaine Sankara et de ses compagnons ont été envoyés ce vendredi matin en Espagne. Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, et 12 de ses compagnons avaient été assassinés le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui a porté Blaise Compaoré, l'un de ses fidèles d'armes d'alors, à la tête du Burkina Faso. C'est une première en Guinée équatoriale. L'Institut national de la statistique a publié des informations sur l'économie du pays. Le ministère de l'économie, la planification et l'investissement public qui vient de mettre à la disposition du public une base de données officielles sur le pays. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Leopoldo Enem Mbassou. L'économie et la société équato-guinéenne a été présentée au public. Cette première étude réalisée par l'Institut national des statistiques de Guinée équatoriale INEGE, il ressort de cette première étude des réalités socio-économiques équato-guinéennes différentes à celles qui ont été publiées par les différents organismes internationaux pendant des années. Selon l'enquête de INEGE, le pays compte déjà une population de plus d'1 200 000 habitants contre les 800 000 publiés par les organes internationaux. Los datos del PIB Sur le terrain, nous avons trouvé une énorme différence entre les données du PIB et le taux de croissance de la Guinée équatoriale, publié par d'autres sources internationales. Nous avons utilisé la méthodologie de 1993, qui est plus avancée et recommandée par les Nations Unies, sans oublier les autres sources utilisées et surtout les méthodologies d'estimation de données propres à nos réalités. Depuis 1992, la Guinée équatoriale ne produit pas ses comptes nationaux. Selon les autorités du gouvernement, l'Institut national des statistiques de Guinée équatoriale est une initiative unique qui doit travailler afin d'éviter la prolifération de fausses données sur le pays. Nuestro país es consciente de la necesidad. Notre pays est conscient de l'importance de fournir aux institutions internationales, aux entreprises et au public en général les données reflétant la réalité socio-économique de la République de Guinée équatoriale. Le gouvernement a fait de grands efforts pour créer et renforcer les capacités de l'Institut de statistique nationale et nous avons déjà commencé à voir les résultats de ces travaux. Nous félicitons tous ceux qui ont travaillé à cela. Créé officiellement le 28 janvier 2013, INEGE a connu plusieurs difficultés lors de la compilation des données de l'étude sur la réalité socio-économique du pays, notamment le manque de collaboration des sources d'information et la disposition des données en temps. Au Bénin, de nouvelles mesures sont enclenchées afin de rehausser la qualité du pain servi aux consommateurs. Denrée incontournable de ce pays, de l'Afrique de l'Ouest, la qualité du pain et autres produits de pâtisserie assimilés sont régulièrement pointés du doigt. Un reportage de Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin. La qualité du pain au Bénin fait l'objet d'une polémique depuis plusieurs mois.
Selon des révélations du ministre de l'Industrie et du Commerce, Lazare Serruito, près de 80% des boulangeries et pâtisseries du pays ne sont pas en règle. En effet, ces centres de fabrication du pain prolifèrent dans le pays, mais leurs mises en service sont souvent entachées de plusieurs irrégularités, dont l'autorisation d'installation. Aussi, le milieu est gangréné par de mauvaises pratiques, notamment l'utilisation de produits prohibés dans la fabrication des pains. Nous observons sur le terrain globalement deux segments, c'est-à-dire ce que nous appelons la boulangerie artisanale et la boulangerie industrielle qui opèrent. Et donc sans autorisation, vous avez un grand nombre de pourcentages qui opèrent un peu en irrégularité. Et c'est ça que nous dénonçons puisque cela crée de la concurrence déloyale. Et donc ces acteurs-là opèrent un peu dans des conditions floues que nous ne maîtrisons pas et appliquent les prix qu'ils veulent. Et c'est ça que nous dénonçons aujourd'hui, puisque c'est ça qui est à l'origine en partie du désordre que nous observons sur le terrain. Plusieurs mesures sont annoncées pour assainir le secteur du pain et garantir une qualité optimale du produit pour le consommateur. Il s'agit notamment du recensement de tous les acteurs du secteur au plan national. Par ailleurs, plusieurs autres difficultés s'observent au niveau de la corporation, dont la formation des acteurs. Pour redorer le blason de ce secteur actuellement mal en point, l'Association des boulangers et pâtissiers a recentré les 22 recommandations issues de la journée de réflexion tenue en 2015 en 6 axes majeurs de réforme. La première réforme, c'est de recenser tout le monde. Et ce recensement a démarré sous la houlette du ministère de l'Industrie et de l'ANAPEB. Et donc nous allons recenser tout ce qu'il y a comme boulangerie artisanale et tout ce qu'il y a comme boulangerie industrielle sur l'ensemble du territoire national. C'est une première, ça n'a jamais été fait. Une fois que nous finissons ce recensement, nous allons, si vous voulez, revisiter en fait la nomenclature des critères qui régissent en fait la boulangerie artisanale et la boulangerie industrielle. Et une fois que c'est fait, nous allons avancer vers une formation nationale. Un label de certification des boulangeries-pâtisseries, nouvelle procédure de distribution du pain, la révision de la fiscalité sur la farine de blé et autres intrants dans le secteur sont entre autres les grands axes de ces réformes. Rappelons que l'instauration par le gouvernement du président Patrice Talon du ministère qui réunit les secteurs de l'industrie, du commerce et de l'artisanat facilite, selon des observateurs, la conduite des réformes souhaitées par les boulangers et pâtissiers du pays. En Égypte, Kairosen publie des sujets d'actualité dits tabous dans ce pays conservateur. Accessible en ligne, ce magazine indépendant a su capturer l'attention de plusieurs lecteurs en traitant de sujets variés et inédits. Les détails avec Véronique Bellinga. Kairosen, le nouveau magazine en ligne égyptien à succès, brise les tabous. À l'origine de cette initiative, les frères et sœurs Mouafi, nés en Angleterre, lancés en 2011 sous le format d'une modeste plateforme internet d'information destinée aux habitants et visiteurs du Caire, Kairosen emploie aujourd'hui plus de 150 personnes, dont 25 journalistes. Succès grandissant qui s'explique notamment par le choix éditorial inédit du magazine en ligne. Depuis les débuts du magazine, l'objectif a toujours été de nuancer et diversifier nos publications. À l'époque, nous avions très peu de sujets qui traitaient de politique, d'économie, de business, de célébrités ou encore des top 10 des bikinis à porter cet été. Et je ne comprenais pas pourquoi. De ce fait, il a toujours été question de traiter n'importe quel sujet qui nous semble pertinent. On tente toujours d'inclure les opinions divergentes dans chacune de nos publications. L'entreprise a mis en place une plateforme multimédia afin d'attirer une vaste et jeune audience. L'esclavage domestique, la prostitution et le harcèlement sexuel, autant des thèmes traditionnellement occultés par les médias égyptiens par crainte de représailles des autorités, mais évoqués dans Kairosen. Ce n'est pas moi qui crée les polémiques, elles sont déjà omniprésentes dans la société. Tout ce que je fais, c'est mettre en lumière ces sujets tabous. La population nous juge, ce qui ne fait pas évoluer les mentalités. Je ne fais que rapporter des faits, je ne les invente pas. Je ne dis pas ceci est bien ou pas, je dis juste ça existe. Notre politique est d'être courageux. Selon Reporters sans frontières, la liberté des médias est régulièrement bafouée en Égypte, où les journalistes travaillent dans un environnement de plus en plus hostile. Toujours d'après l'ONG, le pays serait le 4e pays à compter le plus grand nombre de journalistes en prison, après la Chine, l'Érythrée et l'Iran. Un constat qui ne décourage pas pour autant la famille Mouafi. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.